Mon frère, sois béni ce matin. Shalom, shalom ma soeur, shalom mon frère. Sois collecté ce matin. Le Seigneur vient ce matin pour te faire du bien sur la page qui porte du fruit. Sois collecté et que Jésus te bénisse dans ta journée. La grâce de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes à la présence de l'Éternel. Jésus règne et les démons tremblent. Jésus règne et sa puissance se manifeste à chaque instant dans sa parole. C'est pourquoi ce matin, soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Avant de commencer et de lire la prédication, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci. Toi qui es l'Éternel Alpha, toi qui es l'Éternel l'Oméga, ce matin, nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce lieu. Sois avec nous, Seigneur. Nous nous effaçons et que toi, Seigneur, tu puisses manifester ton amour dans la parole qui vient. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Notre lecture de ce matin est tirée dans le livre de Jean. Jean chapitre 5 du verset 1 à 9. Jean le chapitre 5 du verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu guérir? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin, mon frère. Ce matin, la parole de Dieu nous enseigne une histoire d'une personne. Nous parlons d'une personne ici qui a vécu une maladie longtemps. La Bible dit que nous devons comprendre une chose dans le Seigneur. Le Seigneur vient ce matin nous apporter une bonne nouvelle à travers un miracle qu'il a produit. À travers un miracle qu'il a fait dans la vie d'une personne qui était longtemps dans un lieu, dans une situation. Mais ici, l'histoire nous parle d'un paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Cette piscine-là, la Bible nous déclare qu'elle avait 5 portiques. Et sur les 5 portiques étaient couchés des malades. La Bible nous enseigne que Jésus vient dans ce lieu. Et un malade couché là longtemps, Jésus s'approche de ce malade et lui dit: veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne quand l'eau est agitée. Et lorsque je fais des efforts, il y a toujours quelqu'un qui tombe dans l'eau. Ce matin, je veux dire quelque chose à mon frère, je veux dire quelque chose à ma soeur. On a lu réellement tout le texte que vous avez entendu. Mais la parole clé de ce matin, que je veux faire ressortir dans ce texte, Jésus vient et il demande au malade: veux-tu être guéri? Alors mon thème de ce matin est: oui, je vais être guéri. Le thème de mon texte est: oui, je vais être guéri. Jésus vient, il dit au malade: veux-tu être guéri? Mais le malade dit: je n'ai personne.
Quand l'eau est agitée, et quand l'ange venait de temps en temps descendre dans cette piscine, ce malade, dans tous ses efforts, il ne pouvait pas descendre dans l'eau parce qu'il n'arrivait pas. Autant qu'il arrivait, il y a toujours une personne qui descend. Et pendant 38 ans, il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Peut-être que sur le soleil, sur la pluie, il est assis. Il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Il a pris son temps. Il est resté là. Il a persévéré. Durant tout ce mal qu'il avait, il est resté dans cette piscine. Il n'est pas allé soit à la maison ou revenir. Mais la Bible nous enseigne que c'était un paralytique, donc il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se déplacer. Jésus rentre en scène et il demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Ça veut dire qu'il n'y avait personne auprès de lui. Il n'y avait personne auprès de lui. Pour lui tenir la main, pour le soulever, pour le jeter dans la piscine, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Voilà pourquoi il répond, je n'ai personne. Alléluia. Alléluia ce matin, mon frère. Cette parole que je t'annonce ce matin, je veux dire une seule chose. Je veux dire que Jésus, quand il passe, il ne passe pas un lieu en vain. Jésus, quand il ne passe pas parce qu'il faut passer. Jésus, quand il vient dans une assemblée ou quand il rentre en scène, il ne vient pas dans le lieu en vain. Il vient là parce qu'il a quelque chose à faire. Il vient là parce qu'il a quelque chose à prendre. Il vient là parce qu'il a quelque chose qu'il doit toucher. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qu'il veut faire. L'ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine et qui ressortait. Voilà que cet ange-là lui-même vient en personne demander au malade, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Je dis gloire à Dieu ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui es dans une situation très compliquée, qui a attendu longtemps que tu sois guéri, je veux te dire ce matin que ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Avec Jésus, il y a toujours une victoire. Avec Jésus, il y a toujours un accomplissement au miracle. Avec Jésus, il y a toujours quelque chose qui vient, qui apporte la paix et la tranquillité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon frère. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta maison. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Dans ta vie, je ne sais pas ce que tu as besoin. Dans ton foyer, je ne sais pas quel mal tu as. Mais je veux te dire ce matin, Jésus vient. Il te demande, veux-tu être guéri? Et si tu réponds, je n'ai personne, alors il le fera. Mais mon thème de ce matin a dit, oui, je vais être guéri. Il suffit de dire simplement, oui Seigneur, je veux être guéri. Oui Seigneur, je veux faire, mais je n'arrive pas. Seigneur, oui, mais je n'arrive pas. Seigneur, oui, je veux prendre, mais je n'arrive pas à prendre. Seigneur, oui, je veux posséder, mais je n'arrive pas à posséder. Seigneur, oui, je vais être guéri, mais je n'arrive pas. Quand le miracle arrive à moi, il y a toujours quelque chose qui arrive et qui m'empêche d'être guéri, qui m'empêche de saisir la parole de Dieu, qui m'empêche de comprendre que cette parole-là vient pour moi. La parole de Dieu ne passe pas en vain. Elle ne passe pas en vain. Tu es rebelle à la parole. Et le Seigneur vient te dire, veux-tu changer? Et cette situation arrive à chaque chrétien. Arrive à chaque chrétien. Quelle que soit ta foi. Personne ne peut dire que je n'ai pas vécu une situation où je me suis senti déboussolé. Je me suis senti déséquilibré. Ah, je ne savais plus comment faire. Tu te tourmentes, tu te lamentes toi seul, tu ne sais pas comment faire. Tu es là, la situation te tourmente. Il n'y a plus d'espoir. À ce malade, il n'avait plus d'espoir. Ce malade n'avait plus d'espoir. Mais qui allait le jeter à la piscine? Personne. Personne. Il faut que Dieu vienne en scène.
Personne. Personne ne pouvait venir. Personne ne pouvait venir. Peut-être que ses parents l'ont entendu, ils l'ont aidé, mais le mal là, il n'avait pas de solution. Alors, et chacun s'est cherché. Alléluia. Et chacun s'est cherché. Il ne peut pas prendre son temps toujours à la piscine. Il doit aller faire quelque chose au moins. Alors ils se sont cherchés. Ils se sont cherchés. Il est resté tout seul. Dans sa situation, il est resté seul. Dans son mal, il est resté seul. Dans sa vie, de son problème, il est resté seul. Il est resté tout seul. Il s'est posé tas de questions, jour et nuit. La Bible ne mentionne pas, mais quelqu'un qui dure dans une maladie, un homme, il ne marche pas. Comment il fait pour aller au WC? Comment il fait pour pisser? C'est compliqué. Vous voyez, c'est très compliqué. Pour quelqu'un qui vit une situation comme ça. Et encore qui vient dire, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, c'est compliqué. Ça fait de la peine. Et cette parole a suscité une compassion en Christ. Ça a suscité une compassion. Oui, il a dit, je n'ai personne. Alors, il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il a trouvé grâce. Et Christ a dit, lève-toi, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Ce monsieur a vécu une histoire qu'on lit qui est dans la Bible. Mais maintenant, nous sommes à notre temps. Nous sommes dans le présent de la vie maintenant que nous vivons. Comment est-ce qu'on peut montrer cette histoire? Comment? Je vais vous rendre un tout petit témoignage. Voilà une dame à qui on donne l'évangile. Et elle avait un mal. La maladie qu'elle avait était la maladie qu'on appelle goitre. On lui dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas être guéri. Elle a cru. Elle a cru. Alors voilà la dame, premier jour, elle allait la veiller. Elle a prié, il n'y avait rien. Alors, on dit témoignage, elle s'est levée. Elle dit, avant, vous me connaissez ici, moi je ne connais pas Jésus. Mais dans le nom de Jésus que j'ai accepté là, je sais que moi je suis guérie. Elle allait s'asseoir. Deuxième jour, elle allait s'asseoir. Elle n'a pas reçu de guérison. Mais le troisième jour, la salle était pleine. Pleine de personnes. Ils sont venus chercher la guérison. Et la dame s'est levée. Elle a pris le micro. D'abord, le dirigeant ne voulait pas lui donner le micro. Mais au finish, il a accepté. Et elle a pris le micro. Elle dit, vous me connaissez tous ici. Vous savez qu'avant, là, moi, j'avais goitre. Mais dans le nom de Jésus, je suis guéri. Ceux qui ont vécu la scène ont dit automatiquement, la maladie a disparu. Alléluia. C'est pour dire quoi? Le paralytique a été guéri. Cette dame aussi, elle a été guérie. Elle n'était pas au temps du paralytique. Mais cette histoire ne date pas de longtemps. Cette histoire s'est passée sur la vie d'une personne comme moi, comme le paralytique, à la piscine de Bethesda. Alléluia. Nous venons à l'église tous pour recevoir le miracle de Jésus. Et souvent, Jésus vient en scène dans la vie de l'homme de Dieu qui prêche. Et la parole qui vient te fait du bien dans ton cœur. La parole t'apaise, la parole te guérit. La parole vient t'apporter la victoire. Pourquoi? Parce que tu vois que cette parole-là, elle vient au temps de ton problème. Et tu vois que tu es apaisé. Tu vois que la parole qui est venue donne une solution. Et quand tu sors, tu as victoire. Alléluia. Mais ce mal aussi, on peut l'interpréter comment? On peut dire que ça peut être un mal spirituel. Ça peut être une maladie spirituelle. Un handicap que tu as, que tu ne peux pas laisser. Qui est une plaie pour toi. Quelque chose de spirituel, est-ce qu'on ne voit pas? C'est spirituel, on ne voit pas. On ne voit pas. Mais ça est là. Ça t'amène à avoir des comportements bizarres. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour être guéri. Et Christ demande ici, veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri.
Oui, je vais changer. Oui, je vais avoir une victoire. C'est ce qui me menace. Pourquoi je n'ai pas un bon comportement? Oui, je vais être guéri. Mon frère, dis simplement oui et tu seras guéri. Dis simplement oui et tu seras sauvé. Dis oui, je vais être guéri de mon mal, de mon handicap, de ce qui m'amène à être loin de ma maison, de ce qui m'amène à être loin de celui que je vais appeler Dieu. Oui, je vais être guéri. Ce paralytique-là ne connaissait pas Jésus, mais toi tu connais Jésus. Toi tu sais qui est Jésus. Tu le connais, tu as entendu parler de lui. Jésus ne vient pas en vain pour te dire oui, dis oui, non. Il vient simplement te dire, je vais apaiser ton mal, je vais résoudre ton problème. Ce problème-là qui n'avait pas de solution, tu es dans l'église, tu es dans ta maison, tu es dans ton travail, ton lieu de travail. Tu as des difficultés. Toi qui m'écoutes ce matin, je t'interpelle à cette parole. Le paralytique a été guéri en fonction de ce qu'il a donné comme réponse à Christ. Mais toi, tu dis quoi? Comment est-ce que tu veux être guéri? Tu veux te taire et guérir? Ou tu veux dire à Jésus, comme le paralytique, je n'ai personne? Laisse-moi te dire ce matin. Dis simplement oui, je vais être guéri. Et tu seras sauvé. Dis simplement oui, je vais être guéri. Et tu seras béni. En tout ce que tu cherches dans le Seigneur, dis oui. Dis oui. Il faut que Jésus soit à la première place de tout ce que tu fais. Il faut que Jésus soit à la première place de tes décisions. Il faut que Jésus soit à la première place. Même si ton lit de malade, dis oui, Seigneur, viens dans ma vie. Change ma situation. Il te guérira. Il est fidèle à sa parole. Sa parole n'a point changé. Elle est toujours la même. Cette parole qui est le commencement, qui est la création, cette parole qui crée l'homme à son image, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même parole. Cette parole, jusqu'à aujourd'hui, elle est la même. Elle est la même jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Sois béni, mon frère, ce matin. Que la parole de Dieu qui vient ce matin te fasse du bien. La piscine de Bethesda est ton église. La piscine de Bethesda peut être ta maison, peut être ta foi. La piscine de Bethesda peut être les bonnes actions que tu poses avec le Seigneur. La piscine de Bethesda peut être le mouvement de là où tu te trouves, dans la maison du Seigneur, ce que tu fais pour Dieu. Ce que tu fais pour Dieu. La piscine de Bethesda, tout malade était. Alors la maison de Dieu reçoit tout malade. À la maison du Seigneur, on vient pour être guéri. À la maison du Seigneur, on vient pour recevoir et avoir la paix, avoir la tranquillité, avoir le changement de la vie, du cœur, avoir le changement de nos pensées. Comment saisir, comment affronter, comment posséder et comment avoir la victoire. C'est ça, le Seigneur Jésus. Quand il rentre, il a toujours une victoire. Alléluia. Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, sois béni. Je t'interpelle à cette parole. Je t'interpelle à cette parole. Que cette parole qui vient et que tu écoutes ce matin, qu'elle touche ton cœur. Et que tu la prennes, que tu la saisisses. Et que tu te collettes encore plus. Pour que Jésus fasse du bien dans ta vie. Il fasse du bien dans ton âme. Il fasse du bien dans ton cœur. Il transforme ta situation. Aie foi. Car c'est par la foi que nous obtenons tout. Dis simplement oui. Et il fera pour toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Notre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Tu es l'éternel alpha, l'oméga, Seigneur. Tu es celui-là qui apporte la vie dans le cœur de l'homme. Tu es celui-là qui change la situation de l'homme. Tu es celui-là qui permet la victoire de l'homme. Tu es celui-là, Père éternel, qui apporte le miracle de l'homme. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où le cœur pense à la mort. Tu es celui-là qui apporte la vie éternelle. Tu as apporté la vie au paralytique. Tu lui as dit simplement, veux-tu être guéri? Ce matin, Seigneur, par cette prière, je lève la voix pour mon frère, pour ma soeur, et je déclare en ton nom, Seigneur. Ils disent, il veut être guéri. Alors, Père, ce matin, touche-les cœurs. Rassasie-les de ta parole. Rassasie-les de ta guérison et ton miracle. Rassasie-les, Seigneur, de ta puissance qui est le Saint-Esprit. Mon frère, que la parole de l'Éternel ce matin fasse du bien à vos vies. Gloire revienne au Saint-Esprit. Amen.
Je ne cesserai de chanter son nom.
vous avez été béni, ce message vous a fait énormément de bien, alors nous vous encourageons à partager cette vidéo et à vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube 1615 TV.